ce programme-là d'innovation et de commercialisation avancée, accélérée. C'est un plaisir aujourd'hui d'être là et de vous partager les dernières avancées de notre projet Solutions Minéralogie Connectée. D'abord, quelques mots sur l'éthologique. L'entreprise est née du constat où il y avait peu ou pas de solutions d'analyse minéralogique assez rapides pour accommoder les flux de travail actuels des projets d'exploration ou de production générant un volume assez important d'échantillons miniers. Donc, et pourquoi c'est important d'être rapide et d'être temps réel dans l'analyse des échantillons miniers? C'est que la minéralogie, c'est le langage commun à toutes les étapes de développement d'un processus minéral. Et ce qu'on observe, c'est que avoir une connaissance déficiente ou incomplète peut mener à des pertes très importantes au niveau de la valeur des projets. Donc, le chiffre est assez impressionnant ici, c'est des pertes mondiales annuelles, et on estime qu'il y en aurait 30 % qui seraient dus à des données géotechniques ou géologiques insuffisantes. Donc, ça se traduit soit par des pertes d'opérations, soit par des revenus non réalisés, ou tout simplement une dévaluation du projet parce que, bon, peut-être qu'il y avait moins de ressources que prévu ou les ressources étaient moins accessibles que prévu en raison de plusieurs phénomènes géologiques qui étaient mal contrôlés au début. Donc, nous, le processus sur lequel on s'attaque, c'est l'analyse minéralogique. Donc, si on regarde ici le processus qui nous permet de prendre une décision à partir des données de forage, d'échantillons de forage, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a plusieurs semaines à quelques mois de délai entre la réception d'un échantillon minier et la possibilité de prendre une décision. Et ça, c'est parce que le processus est pondéré d'étapes externes qui ne sont pas contrôlées, comme par exemple l'analyse externe par des laboratoires qui vont mettre plusieurs semaines voire quelques mois pour réaliser l'analyse et ensuite donner un résultat qui permet d'arriver à la prise de décision. Le processus qu'on propose ici, c'est un processus accéléré où l'échantillon minier est analysé rapidement sur place de manière à donner la réponse en 24 heures pour prendre la décision. Donc, ça n'empêche pas de faire, en fait, ça ne remplace pas les travaux de laboratoire. Par contre, en 24 heures, on propose de pouvoir prendre la décision tout de suite, laisser le laboratoire faire son chemin comme prévu, parce que les données sont nécessaires pour des enjeux réglementaires, évidemment. Donc, ça ne remplace pas le laboratoire, bien qu'on pense qu'on peut réduire considérablement le nombre d'échantillons de laboratoire qui va être nécessaire pour accumuler l'information et bien modéliser les gisements. Donc, on s'attaque à un espace quand même assez bien défini du processus de développement minéral qui est l'exploration avancée. Donc, c'est pour ça que j'ai coupé ici la bulle exploration en deux. Étant donné que notre technologie, elle est faite pour être très rapide et instantanée, ce bénéfice-là est surtout, il prend toute sa valeur lorsqu'on a un volume d'échantillonnage constant et élevé qui se présente et où la décision, dans un temps restreint, a beaucoup de valeur. Donc, c'est l'exploration avancée jusqu'à la production. Bon, ça n'exclut pas nécessairement les projets d'exploration plus naissants. D'ailleurs, on en a fait plusieurs cet été où on a aidé des gens qui avaient des enjeux tels que on doit reloguer quelques milliers de mètres de carottes, on veut les résultats dans quelques semaines pour accélérer ou répondre à des enjeux de timing dans le projet. Les conditions étaient favorables, on était dans la région, donc on a fait quelques milliers de mètres en quelques jours et ça a grandement accéléré l'avancement du projet. Par contre, notre modèle s'applique beaucoup plus aux projets soutenus où il y a du forage de grand volume ou des archives de forage qui demandent à être reloguées en espace de temps assez contraint. Donc, on peut imaginer tous les bénéfices d'avoir cette minéralogie plus détaillée tout au long du processus de développement, que ce soit à la construction jusqu'à l'opération de la mine. Et même côté fermeture, bon, on n'est plus actif au niveau forage, au niveau analyse de forage directement, mais on peut imaginer que les données collectées en amont vont indiquer sur comment faire en fait la fermeture et la restauration des sites en connaissant de manière plus détaillée les minéraux qui étaient à l'origine du projet. Donc, voici la solution au niveau matériel, donc une solution composée d'un logiciel et d'un appareil de capture. Voici ici l'appareil de capture, qui est un laboratoire mobile qu'on déplace sur le site, tout intégré, automatisé. Donc, c'est très simple d'utilisation. On prend la boîte de carottes, on la dépose d'un côté,
elle est automatiquement détectée et a fait son petit parcours en 1 minute dans le laboratoire, récupérée à la sortie pour être remise sur les tables à loguer pour continuer le travail. Donc, tout ça se fait en 60 secondes où on aura capturé les données provenant d'un ensemble très complexe de différents détecteurs. Donc, on a 7 capteurs et caméras. Donc, tout l'hyperspectral, du visible jusqu'à l'infrarouge pour aller chercher différentes familles minéralogiques. On prend aussi les photos couleurs haute résolution, sèches et mouillées, toujours dans le même processus en 60 secondes pour la documentation du projet, ainsi que les mesures géotechniques comme le RQD. Et on a testé cet été un dispositif de susceptibilité magnétique qui est en développement actuellement, en plus d'un module de fluorescence ultraviolet directement appliqué à l'exploration du lithium pour mesurer les spots du MED. On nous demande souvent, c'est quoi le grand différentiel de la solution lithologique par rapport à tout ce qui existe? Vous avez sûrement vu les dernières années, il y a un engouement assez important pour tout ce qui est analyse de carottes de forage automatique. Bien, notre solution, elle a été définie après plusieurs entrevues pendant près de 2 ans avant le démarrage de lithologique pour trouver notre niche, pour comprendre pourquoi il y avait une adoption très faible du core scanning, excusez l'anglicisme, du core scanning automatisé. Puis, on a ressorti 3 éléments. En fait, il y a la vitesse. La vitesse qui se découle en 2 aspects, soit le délai pour produire les données d'analyse, et il y a le débit. Donc, combien d'échantillons on est capable de produire par jour. Donc, ça, c'est un des facteurs limitants des solutions commerciales actuelles. Deuxièmement, la quantité de données qui était générée. Ça va générer des quantités incroyables de données. Et souvent, les clients n'ont pas la capacité ou n'ont pas le temps de traiter toutes ces données-là pour prendre une décision. Et le troisième aspect, il y avait le coût. Et on a crafté, on a formé notre solution en réponse à ces 3 éléments-là avec le laboratoire qu'on voit ici. Donc, le laboratoire est très rapide, donc peut traiter jusqu'à 2000 mètres de carottes par jour. Donc, on répond au premier pain de nos clients. Le deuxième, on a développé des solutions d'analyse avancées qui vont donner des indicateurs qui sont directement utilisables pour la prise de décision. Donc, les terabytes de données qui sont générés par l'équipement sont réduits, sont synthétisés en des indicateurs qui sont faciles d'utiliser en exploration ou en production. Et le troisième aspect, étant donné que c'est un équipement qui est quand même assez technologique et dispendieux, il y a un coût associé, mais comme on traite beaucoup de carottes de forage par jour, on a un bon volume, on est capable d'arriver avec un coût qui devient très facile à comparer avec les opérations de description de carottes de forage manuelles. Donc, le projet Minéralogie connectée en soi, qu'est-ce que c'est et pourquoi on veut connecter un dispositif comme ça? Eh bien, vous savez que dans une usine, il y a différents capteurs. On mesure des pressions, des températures, des vitesses sur différents types de procédés. La technologie qu'on a ici, c'est un capteur. On peut le synthétiser comme un capteur qui mesure la minéralogie du projet. Donc, c'est très important à ce moment-là de l'avoir connecté dans un cycle d'opération pour arriver à fournir les données rapides en quasi-temps réel, pour éviter un peu les pertes qu'on avait au début où des décisions sont prises alors que les données ne sont pas encore disponibles. Bien, c'est ça qu'on renverse ici en connectant cette solution-là. L'idée, c'est d'arriver à la fin avec un processus complètement fluide et connecté où la carotte est déposée, elle est scannée, elle est récupérée et pendant ce temps-là, le traitement est fait et la donnée devient disponible pour la suite des opérations. Donc, actuellement, vous allez voir un petit peu plus tard dans la présentation où est-ce qu'on est rendu dans ces étapes-là, mais c'est ce qu'on vise vraiment ici à fournir les indicateurs qui permettent la prise de décision le plus rapidement possible. Alors, cet été, on a réalisé des projets avec nos collaborateurs, donc ici, Probe Gold et Eldorado Gold Québec, qui ont été nos premiers testeurs de la technologie. Donc, on a réalisé des analyses de carottes de forage en marge des processus live à l'usine. Donc, on a travaillé sur des carottes historiques pour ne pas interférer avec les processus, mais on a eu la chance de valider qu'on était capable de produire les cartes minéralogiques très précises et de bonne qualité avec notre système hyperspectral. On a pris les photos sèches et humides dans le même processus. On a démontré qu'on pouvait traiter jusqu'à 1300 mètres de carottes de forage par jour, donc un chiffre de 8 heures.
et la technologie fonctionne bien sur les carottes coupées ou les carottes entières. Le système était simple d'opération, donc avec un seul technicien qu'on a pu former en 2 à 3 jours. Donc le technicien était capable d'opérer l'équipement. C'est nous qui étions en charge de la production des données, mais l'opération était déléguée et que le système était déployable très rapidement. Donc on arrive sur le site, on déploie, on met en service et on est prêt à scanner les carottes. Quand je dis sans entraînement, ici, je ne parle pas d'entraînement de la personne, je parle d'entraînement des algorithmes qui souvent demandent des périodes de quelques semaines à quelques mois pour arriver à un algorithme qui converge vers une minéralogie fiable. Dans notre cas, notre logiciel, on a trouvé une façon de s'affranchir de ce problème d'entraînement-là, ce qui fait qu'on arrive sur le site et on est déjà capable de produire la minéralogie sans entraînement de nos algorithmes. On a démontré aussi la capacité de produire les résultats RQD. Donc, au niveau de la géotechnique, les algorithmes sont là, sont fonctionnels. Il faut les automatiser pour les rendre directs et en continu dans la fameuse boucle de traitement des données qu'on a vues plus tôt. Susceptibilité magnétique, on a aussi débuté l'intégration de quelques technologies. Donc, on voit ici quelques résultats synthétisés là, des expériences de cet été. Ce qu'on voit ici, c'est qu'avec les indicateurs qu'on a pu générer ici, je prends le truc de Star Wars, on a un indicateur synthétique qu'on a généré ici à partir des données de laboratoire, aussi qui viennent des laboratoires des assays, et de notre minéralogie qu'on a mesurée ici. On a généré l'indicateur synthétique qui permet de prendre la décision très facilement. C'est une échelle qui est utilisable à l'échelle humaine, c'est un 0 à 6 dans ce cas-ci. Et ça permet d'indiquer aux géologues quelles sont les zones minéralisées dans la carotte de forage. Donc, on peut se concentrer sur ces zones-là quand on fait le logging. Ça accélère beaucoup le travail. Donc, ce qu'on a démontré, c'est qu'on arrivait à détecter 95% des zones minéralisées. Et on avait un potentiel de réduire de plus de la moitié l'échantillonnage nécessaire pour arriver à bien caractériser le dépôt. Ici, un petit exemple de segmentation géotechnique. Donc, vous avez sûrement déjà vu ce genre de truc-là, mais bon, ça fonctionne très bien. On a les fragments de carottes de forage qui sont mesurés très précisément. Une deuxième partie de ce projet-là qu'on a réalisé avec ECLA Québec, on a aussi fait plusieurs milliers de mètres de carottes de forage. Par contre, ici, on est allé chercher aussi des échantillons de terrain, donc des grab samples qu'on a réduits à la taille centimétrique, qu'on a passé comme une boîte de carottes de forage dans notre scanner. Par contre, c'était des cellules où on a mis les fragments de roche dans chacune des cellules. Et on a démontré qu'on était capable d'avoir les mêmes indicateurs d'altération sur les particules, sur les fragments, que sur les carottes de forage. Et qu'on était capable de scanner à raison de 20 échantillons par minute, soit le temps de passer une boîte de carottes dans notre équipement. Ce qui a permis de découvrir des halos d'altération distale et proximale qui ont finalement permis de déterminer des zones d'intérêt suite à l'analyse des échantillons de surface, des zones d'intérêt où on va aller se concentrer pour la suite des travaux d'exploration. Donc, on voit un peu ici dans le bas les échantillons placés dans les cellules où on voit en couleur, c'est la chimie des minéraux qu'on a extrait sur les chlorites et les mica blancs. Donc, potentiel d'utilisation de cette nouvelle application-là, des halos d'altération comme indicateur de vectorisation pour l'exploration. Est-ce qu'on pourrait s'en servir pour faire du contrôle de teneur en production ou du design de stope? Je serais curieux d'explorer l'application. S'il y a des opérateurs qui sont intéressés, je serais curieux de voir comment on peut traduire ça en des bénéfices opérationnels dans un contexte de production. Contrôle des minéraux délétères. On sait qu'il y a déjà des analyses laboratoires qui sont faites rapidement pour contrôler la teneur. Qu'est-ce qu'on pourrait dégager comme bénéfice si on arrivait à aussi ajouter toute la notion de minéraux périphériques à l'élément qu'on essaie d'aller chercher? Il y a peut-être des gains intéressants à faire ici. Donc, l'avancement de notre projet, on a réussi à capturer l'information, on a validé l'information, on l'a analysée. Donc, il reste à mettre toute la sauce autour de ça qui va en faire la solution connectée. C'est sur quoi on travaille très activement en ce moment, grâce au projet Vortex, entre autres. Il s'agit de créer les outils qui vont permettre de transporter ces données-là, entreposer, sécuriser, évidemment,
permettre aux clients de visualiser facilement ces données-là et de les partager, donc pour compléter le cycle. Donc, les prochaines étapes sont d'automatiser les calculs. Le logiciel de visualisation, on va le relâcher d'ici la fin novembre. Donc, ça, c'est tout chaud. C'est vraiment en train de se compléter. Prochaine étape, ça va être de mettre en ligne cette plateforme-là pour que les résultats soient diffusés non seulement localement, mais à l'ensemble des parties prenantes du projet. Et éventuellement, d'avoir un logiciel de core logging. Donc, les géologues pourront travailler directement sur la solution logicielle dans un écosystème cloud. Donc, c'est un peu la solution qu'on aimerait ici mettre dans les mains des géologues qui font le core logging. C'est une interface qui pourrait être sur une tablette, qui pourrait être sur un écran de grande dimension directement sur la table à loguer pour que la carotte qui a été scannée à l'instant arrive sur la table à loguer. Le géologue a son rendu, a sa carotte devant lui. Donc, plutôt que partir avec une feuille blanche et devoir identifier les minéraux à l'œil, un endroit où il y a beaucoup d'erreurs, bien, on partirait avec une feuille qui serait à 80% remplie, où le géologue pourrait se concentrer sur les zones d'intérêt, les contacts, passer moins de temps sur les zones qui n'ont pas d'intérêt, et puis de cette manière-là, accélérer le travail de core logging et le rendre d'une manière un peu plus objective. Donc ici, on a, côté matériel, c'est un peu périphérique au projet Vortex, mais j'en parle quand même parce qu'on a un roadmap au niveau technologique qui est assez important. On est en train de construire la deuxième version de notre laboratoire. Donc, on va faire des petits correctifs suite aux nombreux projets qu'on a réalisés cet été. Donc, on a des améliorations à faire au niveau du débit de l'équipement. Je parlais tout à l'heure de 2000 mètres de carottes de forage. Ça reste notre cible. Pour l'instant, on a démontré 1300 mètres, puis on a compris pourquoi. Il y a des améliorations qu'on est en train d'apporter pour atteindre la cible. Et là, il y a des gens qui nous disent, bien souvent, 2000 mètres, c'est beaucoup trop. Moi, je fore 500 mètres, je fore 1000 mètres par jour. Je n'ai pas besoin de tout ça. C'est vrai. L'intérêt d'être aussi rapide, c'est que, bon, dans un projet de 500 mètres forés quotidiennement, bien, ils seront analysés à 10 heures, puis au retour du lunch, on aura les données, on pourra travailler. C'est ça l'intérêt d'être aussi rapide. Ce n'est pas que tous les clients vont analyser 2000 mètres par jour, on ne s'attend pas à ça. Par contre, je pense que dans un contexte de réactivité, de temps réel, il faut que le débit soit au rendez-vous. Intégration du capteur de susceptibilité magnétique aussi. On va finaliser le choix technologique et on va l'intégrer d'une manière continue sur chaque cœur de carotte, de manière à ce que ça soit intégré aux données minéralogiques. Et quelques améliorations ergonomiques qui vont permettre de prendre en main encore plus facilement l'équipement. Donc, toutes ces avancées-là pour l'ensemble du core logging, l'ensemble de l'effort de core logging que nous, y compris l'ensemble des solutions, essayent d'apporter sur le marché, on essaie de résoudre certains enjeux, comme le flux de travail à la carothèque. Donc, il y a des millions qui sont investis dans le forage. Il faut que ces données-là soient extraites au maximum. Il faut pouvoir valoriser au maximum ces investissements-là. Et il faut que ça coule bien à la carothèque. Donc, c'est important d'éviter les accumulations de backlog. C'est pour ça qu'on travaille sur une technologie qui est hyper efficace pour ne pas être le bottleneck dans le processus de description des carottes de forage. Au niveau des coûts d'exploration, c'est un enjeu qui est là depuis toujours et qui est croissant. On pense pouvoir adresser cet enjeu-là en réduisant, bon, d'un, le nombre d'échantillons envoyés au laboratoire. Hein, comme on l'a montré plus tôt, si on avait fait l'analyse avant de faire l'échantillonnage, on aurait pu potentiellement en économiser plus de la moitié. Donc, éventuellement, je pense que ces bénéfices-là vont voir le jour. Au niveau de la main-d'œuvre, eh bien, on pourra réduire le temps de logging, le temps de prise de photos et de mesures manuelles, magnétiques et compagnie. Au niveau de la valeur du projet, je pense que cette technologie-là peut apporter un bon degré de visibilité, de prévisibilité sur le projet et ce, à toutes les parties prenantes du projet pour essayer de stabiliser la valeur du projet par, bon, une efficacité plus constante et plus prévisible. Et au niveau du personnel et des impacts environnementaux, je pense que les bénéfices seront là aussi et tout ça va conduire bien, à un ROI très, très évident là, sur l'utilisation de manière standard et soutenue de cette technologie. Alors, merci, ça fait pas mal de tour. Merci, Simon. Plaisir.